Disney présente le monde merveilleux des animaux. Viens dans un monde merveilleux, le monde merveilleux des animaux. Découvrir les plus féroces, les plus beaux, c'est tout un monde à explorer. Jouer avec les animaux, rêver et frissonner, partager leur vie, leurs secrets, c'est tout un monde à explorer. Le monde merveilleux des animaux de Disney, les ours. Regarde ces ours bruns. Tu vas partager leur vie de l'enfance à l'âge adulte et découvrir tous leurs exploits. Tu vas aussi faire la connaissance de 3 de leurs cousins, lesquels l'ours polaire, l'ours lipu et le panda géant. Et oui, lui aussi c'est un ours. Mais attention, dans cette cassette, on va aussi te poser plein de questions. Et là, ce sera à toi de jouer. Alors partons à la découverte du monde merveilleux des animaux de Disney. Quelque part dans une forêt de montagne, 2 oursons bruns s'amusent. C'est le printemps. Ils viennent tout juste d'avoir 4 mois. À cet âge-là, on fait des cabrioles, mais toujours sous la surveillance de sa maman. Les jeux en famille dans l'herbe fraîche, c'est amusant. Mais au fait, quel est le jeu préféré des oursons? La bagarre. À coups de pattes et à coups de dents, les oursons se chamaillent, mais sans jamais se faire de mal. Ils veulent simplement s'amuser, courir, chahuter. Mais se dépenser autant, ça ouvre l'appétit. À table. Dès que maman s'assoit, c'est le signal. Nos oursons cherchent les mamelles dans la fourrure et têtent le bon lait chaud. Ils se régalent ainsi plusieurs fois par jour. Dans la nature, il y a tant de choses à découvrir. On peut renifler, tâter, goûter tout ce qui tombe sous la patte. Même si la végétation se montre parfois un peu envahissante. Nos oursons sont curieux de tout, mais ils ne s'éloignent jamais de leur maman. La maman veille, toujours à l'affût du moindre danger. Mais quel danger guette les oursons? Le loup. À l'approche d'une meute de loups, la mère n'hésite pas à risquer sa vie pour sauver ses petits. Elle devient agressive et menace les loups pour qu'ils s'éloignent. Ouf, tiré d'affaire. Mais aussitôt, une nouvelle rencontre inquiète la mère. Un ours mâle. Il pourrait attaquer les petits, et lui aussi la maman doit le tenir à distance. Le danger est finalement écarté. Grâce à leur maman, les oursons sont sains et saufs.
À l'automne, nos oursons ont déjà bien grandi. Âgés de 9 ou 10 mois, ils ne têtent presque plus. Toujours aussi curieux, ils font parfois d'étranges rencontres. À force d'observer leur mère, nos oursons ont appris à se nourrir seuls. Les baies sauvages constituent un véritable festin, mais ils mangent bien d'autres choses. Ce sont des omnivores. Qu'est-ce qu'un omnivore? C'est un animal qui mange de tout. De la viande, des fruits, des graines, des herbes, du miel, des insectes et aussi du poisson. Encore faut-il l'attraper, ce poisson. En Alaska, les ours bruns se rassemblent pour une grande partie de pêche près des rivières où les saumons remontent le courant. Pour nos oursons, c'est amusant à regarder, surtout quand ce sont les grands qui se mouillent. Et hop, les ours sont de sacrés pêcheurs. Ce jeune ours manque encore un peu d'entraînement. Raté. Ah, encore raté. Dommage. Quant à nos oursons, ils se contentent d'observer l'admirable technique de leur maman. Elle partage avec eux la tête, la peau et les œufs. Ce sont les parties qu'ils préfèrent. Il faut manger beaucoup pour se constituer des réserves de graisse sous la peau. Elles permettront aux ours de ne pas se nourrir pendant l'hiver. Quand surviennent les premiers froids, maman ours commence à chercher une tanière pour abriter ses petits. La famille est prête pour l'hibernation. Qu'est-ce que l'hibernation? C'est une façon pour certains animaux de passer l'hiver à dormir bien à l'abri du froid, sans rien boire ni manger. Avec le froid, l'organisme fonctionne pendant plusieurs mois au ralenti. Le cœur bat moins vite, la respiration est plus lente, la température du corps baisse. Pour ne pas geler, il faut se réveiller plusieurs fois au cours de l'hiver. Faire quelques mouvements pour consommer un peu de la graisse stockée sous la peau, puis on se rendort. À la fin de l'hiver, lorsque les oursons sortiront de leur tanière, ce ne seront plus des enfants. Maintenant, à toi de jouer. Que mangent les oursons lorsqu'ils ne têtent plus? Des fruits, de la viande ou du poisson? Ils mangent de tout puisqu'ils sont omnivores. Ils mangent des fruits, de la viande, du poisson. Attention, c'est pas du poisson, ça. L'hiver s'achève. 4 mois d'hibernation, c'est long. Quel plaisir de sortir de la tanière pour se dégourdir un peu les pattes. C'est le retour du printemps. Notre jeune ours a maintenant 15 mois et déborde d'énergie. Pour lui, la nature devient un immense terrain de jeu. C'est un sportif accompli. Quelle drôle de démarche. L'ours lève simultanément 2 pattes d'un même côté, puis de l'autre. On dit qu'il marche l'amble. Il a des griffes longues et pointues.
Certaines mesurent jusqu'à 6 cm de long. Observe bien comment il pose ses pieds sur le sol. C'est un plantigrade. Qu'est-ce qu'un plantigrade? C'est un animal qui marche sur la plante des pieds. À chaque pas, son pied repose bien à plat et son talon touche le sol. Contrairement aux animaux digitigrades qui marchent sur le bout de leurs doigts. Ainsi, chaque animal a une façon différente et bien à lui de se déplacer. Même s'ils ont grandi, nos adolescents aiment toujours autant la bagarre. Ils s'amusent, mais c'est aussi un bon entraînement pour leur combat futur. La mère supporte de moins en moins les jeux turbulents de ses rejetons. Au début de l'été, c'est la séparation. Nos jeunes ours doivent apprendre à se débrouiller seuls. Quelle est leur principale préoccupation? Trouver 10 à 15 kilos de nourriture par jour. Et ce n'est pas toujours facile. Frères et sœurs restent ensemble quelques semaines, puis à leur tour, ils se séparent. La femelle s'installe dans une région proche de celle de sa mère, tandis que le jeune mâle parcourt forêts et montagnes à la recherche de son propre territoire. Lorsqu'il l'aura enfin trouvé, ce ne sera plus un adolescent. Maintenant, à toi de jouer. Voici 3 empreintes de pas. Laquelle appartient à l'ours brun? La première, la deuxième ou la troisième? C'est la deuxième. L'ours est un plantigrade. Il laisse la marque de la plante de ses pieds et de ses griffes sur le sol. Cette empreinte est celle d'un loup. C'est un digitigrade. Il marche sur le bout de ses doigts et laisse la marque de ses griffes. Celle-ci est celle d'un tigre. C'est également un digitigrade, mais il ne laisse pas la marque de ses griffes, car il les rentre quand il marche. On dit que ses griffes sont rétractiles. Notre ours brun a maintenant 4 ans. C'est un adulte. Il parcourt son territoire tout en recherchant sa nourriture. De nuit comme de jour, il dort au total près de 12 heures. Et il adore faire la sieste. Son territoire, il le connaît parfaitement. Mais pas question de le partager avec d'autres ours. C'est un grand solitaire. Comment évite-t-il de rencontrer d'autres ours? En signalant sa présence. Pour marquer son territoire, l'ours laisse son odeur partout où il passe. Il a un odorat très développé et il est toujours à l'affût des odeurs qui l'entourent. Lorsqu'il repère la sienne, il sait qu'il est chez lui et ça le rassure. Mais s'il détecte celle d'un autre mâle, il déguerpit avant que le maître des lieux ne se manifeste. À quoi d'autre lui sert son odorat? À trouver une partenaire. Quand elle est prête à faire des bébés, la femelle laisse derrière elle une odeur particulière qui attire notre ours.
Lorsqu'un autre prétendant se manifeste, un terrible combat s'engage. Vainqueur, notre ours peut maintenant séduire la femelle. Il s'approche en émettant de petits grognements. Si la femelle accepte ses avances, il lui mordille le cou et il s'accouple. Ils se séparent au bout d'1 à 2 semaines et chacun reprend sa vie de solitaire. Pendant l'automne, les petits se développent dans le ventre de la femelle. Dès les premiers froids, elle commence à chercher un endroit pour aménager une tanière qui l'abritera, elle et ses petits. Quand la femelle donne-t-elle naissance à ses petits? Toujours en hiver. Les petits viennent de naître dans la tanière. Ils sont aveugles et sourds. Leur maman les accroche à ses mamelles pour qu'ils puissent téter. Les oursons vont rester dans la tanière jusqu'à l'âge de 3 ou 4 mois. Quand ils sortiront, ils seront prêts à faire leurs premiers pas et à affronter leur belle vie d'ours. Maintenant, à toi de jouer. Comment un ours mâle passe-t-il sa vie d'adulte? Avec ses oursons? En groupe avec d'autres ours? En solitaire? En solitaire. Il s'accouple avec plusieurs femelles au cours de son existence, mais il ne vit jamais avec elles, ni avec ses oursons. L'ours brun a des cousins de par le monde. Voici 3 d'entre eux. L'ours polaire, plutôt blanc, l'ours lipu, plutôt noir, et le panda géant, plutôt noir et blanc. Sous le regard de leur maman, 2 oursons blancs sortent de leur tanière. Ils découvrent la banquise. C'est blanc, c'est froid et c'est glissant. L'ours polaire est presque exclusivement carnivore. Il chasse la phoque. Quand l'un d'eux remonte à la surface pour respirer, l'ours l'attrape. D'un habile coup de patte, il le sort de l'eau. Il ne mange alors que la peau et la graisse. Voici un ourson lipu. Tout juste sortis de leur tanière, les oursons lipus ne savent pas encore très bien marcher. Alors pour les balades en forêt tropicale, ils s'accrochent à la fourrure de leur maman, qui fait le taxi. Pour se nourrir, l'ours lipu consomme principalement des insectes. Il aime bien grignoter les fourmis. Et il raffole des termites. Le museau dans la termitière, il souffle pour chasser la poussière. Puis il aspire bruyamment les termites. Non, les termites, pas les abeilles. Maman panda veille sur son bébé qui s'est assoupi.
un peu de repos avant de partir explorer la forêt de bambou. Bébé panda peut y faire de l'exercice pendant que maman se régale de tiges de bambou. Aïe, 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 aïe. Heureusement, rien de cassé, à part la branche. Le panda géant est principalement végétarien. Sa passion, c'est le bambou. Il en mange 14 kilos par jour, mais se nourrit parfois d'insectes et de petits rongeurs. Pour saisir les tiges, le panda dispose d'une patte munie de 5 doigts et d'un os supplémentaire qui lui sert de pouce. Pratique quand on est aussi gourmand. Maintenant, à toi de jouer. Rappelle-toi, quel ourson se fait porter sur le dos de sa maman? L'ourson polaire? L'ourson brun? Ou l'ourson lipu? C'est l'ourson lipu. Mais à l'âge de 4 mois, il devra marcher tout seul. Parmi ces animaux, quel est celui que l'ours polaire ne mange jamais? Le phoque? La fourmi? Ou la baleine? La fourmi. Il n'y a pas de fourmis sur la banquise, bien sûr. L'ours polaire se nourrit surtout de phoques, mais il lui arrive parfois de manger des cadavres de baleines échouées. Ne manque pas le prochain numéro du monde merveilleux des animaux de Disney, les lions. Tu pourras à nouveau jouer et t'amuser tout en découvrant la vie fascinante du roi des animaux. À bientôt pour de nouvelles aventures. Uau,